Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 janvier 2023. Alors le vendredi 13 janvier, ça vaut la peine d'être signalé quand même ce matin, puisque des fois ça fait très peur sur les marchés financiers. Mais là, je vous rassure, tout va super bien. Pour la première fois de l'histoire, non, là j'exagère un tout petit peu, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que hier, les analystes financiers, la finance mondiale a mis en plein dans le mille. Et puisque, comme on en parlait hier encore, les chiffres du CPI sont sortis pile poil dans les attentes. On avait prévu des chiffres, on attendait des chiffres très précis et tout est sorti parfaitement dans les attentes. Donc que demande le peuple aujourd'hui ? Puisqu'évidemment, il semble évident que dorénavant, l'avenir est rose, 2023 ne pourra que monter, et puisque finalement l'inflation est maîtrisée, la Fed est aux commandes, il ne reste plus qu'à que maintenant, finalement, les banquiers centraux comprennent que l'inflation n'est plus un problème, que l'emploi, ça va super bien, et que donc, du coup, on se dirige directement vers un soft landing, et que tout va bien se passer. Donc maintenant, on peut arrêter de parler de jumbo rate quand on parle de hausse des taux, tous les meetings de la Fed. Tout va bien. La finance mondiale a repris les commandes. Il ne reste plus qu'à que la Fed nous comprenne finalement. Bonne journée quand même. Oh, merde. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 30 ans de carrière, plus de 30 ans de carrière en ce qui me concerne dans le monde merveilleux de la finance, j'ai beaucoup critiqué les analyses, j'ai beaucoup critiqué les stratégistes en disant que souvent ils étaient très faux, régulièrement ils étaient à côté de la plaque, on l'a vu plusieurs fois récemment encore sur les chiffres de l'emploi, mais il faut quand même savoir reconnaître ses erreurs et constater le fait que finalement des fois ils sont justes. Oui, puisque le CPI était attendu, je vous le disais hier, sur une année en glissant, on attendait 6,5% sur le CPI, c'est sorti à 6,5%. Le core CPI qu'on attendait à 5,7% est sorti à 5,7%. La seule petite mauvaise surprise, ou en tout cas où on a raté le centre de la cible finalement, c'était le CPI sur un mois. Donc on attendait 0 variation et on passe en baisse de 0,1%. Enfin, quoi qu'il en soit, ça va dans la bonne direction. L'inflation est en train de ralentir. On est en train d'arriver à des niveaux où finalement tout va bien se passer et que c'est exactement le plan idéal pour qu'on espérait avoir finalement, puisqu'on se disait, si l'inflation réduit gentiment et que quelque part l'emploi continue à rester très fort et qu'on n'a pas un ralentissement économique massif, on peut espérer avoir une économie qui se calme, qui se reprend et qui finalement va pouvoir se reconstruire gentiment, peut-être même sans passer par la case récession. Et puis dans le pire des cas, on a quand même l'impression un petit peu qu'aujourd'hui, la case récession, on l'a acceptée, peut-être même qu'elle est déjà pricée dans les indices selon certains experts. Oui, parce que depuis hier, vu qu'on a pris une confiance de malade mental depuis les publications des chiffres du CPI, tout le monde revient avec une hausse assurée en 2023, une confiance totale. Bref, on a l'impression que tout a changé, que tous les problèmes sont réglés et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, bien évidemment, sur les marchés financiers, mais il y a des fois, on a un peu l'impression quand même qu'on va un peu vite en besogne et que tout n'est pas encore réglé. En tout cas, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut regarder, c'est regarder déjà, parce qu'on parle finalement d'inflation et on se dit ça va mieux, les chiffres vont mieux, ça ralentit. C'est surtout aussi à cause du fait que le pétrole a baissé, qu'à la pompe ça baisse beaucoup, que les loyers sont en train de ralentir également aux États-Unis. Par contre, ce qu'il faudra quand même regarder et faire attention, c'est regardez-moi ce chart. Alors le graphique que vous avez sous les yeux, c'est finalement les changements des prix à la consommation sur 12 mois. Alors là, vous avez une liste de prix quand même qui ont bien monté. Alors on a déjà parlé du prix des œufs. Les œufs sont extrêmement volatiles en ce moment, puisqu'on est passé à pratiquement 60% de hausse sur 12 mois. Vous avez le beurre et la margarine qui a plus de 30%, la salade qui a plus de 20%. Enfin bref, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de choses qui montent. Alors c'est vrai que certaines choses, on peut s'en passer largement et on peut se dire, c'est vrai que si on peut se passer des saucisses de Francfort, même si elles ont pris 15%, c'est pas une catastrophe. Bref, il y a pas mal de choses qui montent quand même, ce qui montre quand même qu'au niveau de la consommation directe, ça fait quand même un petit peu mal à certains points. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles.
Parce que si vous regardez le chart qui se pointe maintenant sous vos yeux, eh bien c'est le chart le même, mais pour ce qui a baissé. Donc le téléphone hardware s'est effondré de plus de 17%, les télévisions sont en baisse. Bon, en même temps, vous achetez moins souvent des télévisions que vous achetez des œufs. Les voitures d'occasion sont en baisse, les PC sont en baisse, le jambon, enfin le bacon est en baisse, le veau et le bœuf également sont en baisse. Bref, vous voyez il y a quand même des choses qui baissent et ce qui compense un petit peu tout cela. Donc effectivement, si on regarde en détail par rapport à ces chiffres-là, eh bien on a l'impression que d'un côté, vous avez une amélioration au niveau de l'inflation, de l'autre côté, vous avez quand même des prix qui posent encore un peu problème au niveau de la consommation directe. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les marchés sont hyper confiants. On a vraiment ce sentiment très positif d'ailleurs, comme quoi l'inflation est sous contrôle et que la période de grosse hausse des taux comme on a eu ces derniers mois, eh bien, est plutôt derrière nous. C'est en tout cas ce que les stratèges anticipent et c'est en tout cas ce qu'ils vont devoir faire les banquiers centraux. Les banquiers centraux vont devoir maintenant nous montrer qu'effectivement, les choses vont vers le mieux. Donc, on va devoir parler peut-être de hausse des taux, oui, mais à coût de 0,25 et plus de 0,5 ou de 0,75. On va également devoir parler potentiellement à un moment donné de changement de direction, de pivot, de dovishness. Alors pour l'instant, on sait bien que la Fed a clairement exprimé qu'il ne fallait pas non plus voir ça à très court terme. Nous, on le voit à court terme, mais la Fed a quand même dit plusieurs fois qu'il fallait plusieurs mois réguliers de baisse de l'inflation pour qu'on puisse commencer à se rassurer. Mais nous, en tout cas, au niveau des marchés financiers, depuis hier, on a pris une confiance comme ça. Peu importe ce que pense la Fed, et on est plutôt convaincu d'avoir raison et de se dire que finalement, l'avenir est plutôt rose. Donc assez enthousiasmant. Finalement, la seule chose qui s'est pas bien passée hier, ce qui n'était pas prévu, enfin on a prévu beaucoup de choses, on a mis dans le mille sur beaucoup de choses, mais il y a une chose où on s'est planté, c'est la hausse intraday. Oui, parce que je vous rappelle hier qu'il y a quand même un analyste qui avait prévu que si les chiffres de l'inflation sortaient à 6,5 et à 5,7, le marché devait monter de 1,2%. Le marché n'est pas monté de 1,2%, il est monté d'un petit peu moins, mais par contre ce qui est assez intéressant d'un point de vue purement graphique, si vous regardez le graphique du S&P 500 à l'instant sous vos yeux, eh bien vous voyez qu'on est sur cette tendance baissière, cette immense tendance baissière dans laquelle nous sommes depuis quasiment, plus d'une année maintenant, eh bien, est en train d'être testée. La bonne nouvelle, c'est que hier soir, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours. Donc ça, c'est un point positif qui est toujours très regardé par les marchés et qui pourrait montrer un regain d'enthousiasme par la suite. Si on revient un petit peu dans le passé, on se souvient que le Dow Jones a cassé sa tendance baissière récemment, que maintenant le S&P est en train de le faire. Alors pour la casser pour de vrai, on va dire que ce serait pas mal d'avoir une clôture au-dessus des 4050 sur le S&P 500. Tant que cela n'est pas fait, eh bien, on ne pourra pas vraiment dire qu'on a cassé la tendance baissière. Mais si on arrivait à faire ça, ça voudrait dire que les choses vont pour le mieux. Alors, on n'est pas monté des 1,2% qu'on attendait depuis quelques semaines, puisque JP Morgan nous l'avait annoncé, pour ne pas les citer. Mais on est quand même monté un tout petit peu. Et le Nasdaq, qui est sa 5e séance de hausse consécutive. Alors pour l'instant, le Nasdaq monte un peu plus que le reste, parce que comme d'habitude, c'est beaucoup plus volatile. Mais par contre, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que probablement c'est aussi celui qui va accélérer très fort derrière, une fois qu'on aura l'impression que la phase de hausse de taux est vraiment terminée. Et alors le jour où le pivot sera d'actualité, alors là, le Nasdaq devrait finalement exploser et rattraper finalement le S&P 500 et le Dow Jones. Si on continue dans cette tendance, si on veut être un petit peu négatif, on peut aussi se dire on va buter contre la tendance et on va redescendre encore une fois bien plus bas, chercher des points négatifs. Mais la bonne nouvelle pour l'instant, c'est qu'on a l'impression que la baisse de l'inflation est plutôt progressive et que certains commencent à en tirer des conclusions en se disant forcément dans quelques mois, les choses vont aller beaucoup mieux et on peut s'attendre à une inflation normale à la fin de l'année. Alors, on verra. On s'est beaucoup trompé aussi ces dernières années, mais il faut dire qu'après les chiffres qu'on a eu hier, après le nombre de commentaires qu'on a eu hier de la part de certains gourous de la finance, on voit qu'il y a une certaine confiance et une certaine réassurance, puisqu'on espère tous maintenant qu'on va en direction d'un soft landing. Donc la journée d'hier était super positive globalement, pas explosive en termes de performance,
mais super positive. Et on voit qu'on a réussi à se concentrer uniquement sur ces bonnes nouvelles et sur le fait que cette fois, on était parfaitement juste pour trouver ça génial et se dire que l'avenir est plutôt positif. Donc on va pas aller chercher plus loin, c'était une journée basée sur les chiffres de l'inflation, on s'en attendait ça avec impatience, ça nous a, on va dire, conforté dans cette position où les choses ont l'air d'aller vers le mieux. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les chiffres du trimestre qui devraient nous donner la tendance de la suite. Parce que finalement, la grande question, maintenant, on voit que l'économie en elle-même est en train de... Enfin, l'inflation est en train de ralentir, mais l'économie se comporte plutôt pas mal. Par contre, on va certainement quand même avoir des impacts au niveau des chiffres trimestriels, puisqu'on a vu quand même pas mal de choses qui ont l'air de ralentir. Et on aura des réponses plus claires, à commencer par cet après-midi, puisqu'il y a la publication des bancaires. Mais on sait toujours que les cordonniers étant les plus mal chaussés, les résultats des bancaires, c'est toujours un tout petit peu à l'opposé de ce qu'on attend et toujours très très loin des attentes. Donc du coup, tout est possible, mais on aura les premières indications des trimestriels avec les bancaires. Et puis la semaine prochaine, on va attaquer avec les grands noms. On aura du Tesla, on aura du Netflix. Netflix d'ailleurs qui faisait un petit peu les front pages récemment dans la presse où les gens commençaient à se dire attention parce que les prévisions de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre, ils sont peut-être pas forcément atteints. Et on sait que Netflix est très sensible à ce genre de choses. Donc on aura le temps de discuter de tout ça, de ces prévisions et de ces résultats, parce que finalement, ce sera là où on verra comment le tissu économique fonctionne réellement. On a vu aussi dans les news que M. Tim Cook a demandé une baisse de salaire de 40% étant donné la situation. Donc ça laisse quand même entendre que, d'abord, il veut montrer une image du mec qui n'est pas en train de se gaver en pleine crise financière. Et puis de l'autre côté, ça veut aussi laisser supposer que finalement, ça cartonne pas autant que ce qu'on pourrait espérer dans certaines boîtes. Donc on va avoir des réponses ces prochaines semaines, puisque maintenant on voit que l'économie est maîtrisée, que l'inflation est maîtrisée et que la Fed n'a plus qu'à commencer à changer de position, on va dire, pour ces prochains temps. On va devoir se concentrer sur la microéconomie, donc les chiffres trimestriels vont être vraiment le focus du moment. Voilà, pour le reste, franchement, pas grand chose à dire. J'ai même pas trouvé une nouvelle sur Monsieur Musk et ni sur Tesla. À noter simplement qu'il y a un journal, le Barron's de nouveau, qui a publié un guide pour savoir quelle voiture acheter si vous en avez ras-le-bol des Tesla. Voilà, tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Grande journée, puisque l'économie, la banque, le monde merveilleux de la finance a mis tout le monde d'accord. Ils ont eu raison sur leurs prévisions, comme quoi des fois ça arrive. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous encourage à liker cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Bull Live, mais aussi tout à l'heure pour le Swiss Bliss habituel. D'ici là, passez un très très bon vendredi. Et puis surtout, un excellent week-end. Et puis, on se voit tout à l'heure et lundi matin. Bye bye.